Ah merci Charlotte, c'est le dossier RSE, responsabilité sociale en entreprise. Oh là là, c'est gros, hein. Moi ce que je veux c'est le label, pas les emmerdes. Et puis, commencer par mettre une pochette verte, ça fait plus écolo, hein. C'est déjà un petit pas qui va nous sauver ça Charlotte, la pochette verte. Merci. Oh, tu es encore en train de recycler? Mais la personne qui te voit, arrête de te faire Oh, chier. c'est un petit geste, mais ça vaut le coup pour la planète. Bon, si ça te fait plaisir. Allez, recycle, Forest, recycle. Après avoir présenté l'état de notre maison commune, puis les chemins qu'il propose pour la sauvegarder, le pape François lance un avertissement. Que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l'espérance. C'est pour moi une des phrases les plus importantes de l'encyclique, car j'ai souvent rencontré des militants très engagés auprès des pauvres dans l'écologie, mais désabusés, qui avaient perdu cette joie et qui ne continuaient que parce qu'il fallait bien continuer. Cette joie de l'espérance, elle est à protéger comme un trésor, surtout quand on est confronté à la misère ou à l'angoisse écologique. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Celui qui veut changer, ou pire, celui qui prétend vouloir également changer le comportement des autres, et c'est bien l'enjeu d'une politique écologique, celui-là se confrontera inévitablement à des résistances, à des trahisons, à des échecs. T'es vraiment trop naïf. Le monde d'après, il sera aussi pourri que celui d'avant. Et d'abord, qu'est-ce que tu fais, toi, pour l'écologie, au lieu de faire des vidéos et du blabla? L'habit ne fait pas le moine, espèce d'hypocrite bobo. Bah, j'entends trois types de critiques. C'est pour la conversion écologique. La première critique, vous êtes vraiment trop naïf. Le monde d'après sera aussi pourri que celui d'avant et rien ne changera. Alors c'est sûr que nos réflexes ne vont pas si facilement disparaître après. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se met la tête dans le sable et on profite? On s'assoit et on pleure? On prend les armes et on casse tout? Un danger, c'est de devenir des cyniques, des blasés que rien n'étonne, et de nous laisser paralyser par un sentiment d'impuissance. Il n'y a plus qu'à filer les clés, et le dernier éteint la lumière. C'est justement ça qu'on ne veut pas. Il ne s'agit pas de s'enfuir dans un monde de bisounours, mais à partir de ce monde tel qu'il est, rappelle-toi la méthode du voir, juger, agir, nous pouvons construire un chemin qui articule lucidité, réalisme, engagement, détermination et espérance. Le philosophe tchèque Václav Havel disait que l'espérance, ce n'est pas la certitude que tout ira mieux demain, mais la conviction que ce que je fais a du sens. C'est pour la conversion écologique. Deuxième critique, seule la pratique compte et vous êtes des hypocrites. Alors c'est toujours une mise en garde à entendre. Il est tellement plus facile de faire de beaux discours. Et quand on traite de sujets comme la conversion écologique, il est impossible d'être cohérent à 100%, comme pour l'évangile. Et on pourra toujours accuser toute personne qui prend la parole autour de ces sujets d'hypocrisie. Et toi, qu'est-ce que tu mets en pratique? Tu fais l'écolo, tu joues aux pauvres. Nous avons toujours des progrès à faire, mais réjouissons-nous aussi des progrès que nous avons déjà réalisés, des choix que nous avons déjà posés, avec modestie, humilité, mais sans nous laisser paralyser par ce qui reste à faire. Si nous gardons la joie, nous avancerons. C'est pour la conversion écologique. Troisième critique, que les bobos arrêtent de nous faire la leçon. Alors cette critique est à mon avis plus intéressante et plus essentielle car elle pose la question du projet commun que nous construisons ensemble. Je vous partage une anecdote personnelle. Quand j'ai commencé à m'engager auprès de personnes du quart-monde, je me suis présenté lors de la première rencontre, voilà, Frédéric Marie, religieux, franciscain. Et après la présentation, un monsieur qui s'appelle Bernard vient me voir et me demande « C'est quoi un religieux ?» Et maladroitement, je lui réponds que c'est une personne qui a choisi de suivre Jésus en faisant vœu d'obéissance, de chasteté et de pauvreté. Et quand il entend le mot pauvreté,
Bernard m'attrape par la nuque et me dit « Toi, tu ne me parles pas de pauvreté, tu ne sais pas ce que c'est. » Pourquoi je te raconte ça? Parce que chaque personne a son propre parcours de vie. Moi, j'ai eu la chance de vivre dans une famille qui m'a aimé, j'ai fait des études supérieures, ma communauté me fournit les ressources matérielles, la sécurité affective dont j'ai besoin pour vivre, j'ai des amis, j'ai toujours vécu en ville. Qu'est-ce que je connais de la vie de Bernard ou des personnes précaires? Je ne sais pas ce que ça fait d'avoir été abandonné dès la naissance et placé en institution. Je ne sais pas ce que ça fait de devoir mendier pour subsister. Je ne sais pas ce que ça fait d'avoir faim et de ne pas pouvoir nourrir ses enfants. Et peu à peu, j'ai découvert tout ce que Bernard avait à m'apprendre. Car il a une connaissance de la vie, une expertise que je n'ai pas. Et aussi, mais seulement dans un deuxième temps, et dans une relation d'amitié, presque de réciprocité, nous pouvons apprendre l'un de l'autre, moi apprenant de lui et lui apprenant de moi. La confrontation à ces différences entre nous nous permet d'apprendre à apprendre les uns des autres, c'est-à-dire d'oublier certains de nos réflexes et d'apprendre à écouter. Tous, nous nous engageons dans la conversion écologique avec ce que nous sommes, mais aussi avec ce qui nous manque, avec ce que nous ne savons pas, pour le découvrir des autres. La conversion écologique intégrale, elle ne se construira pas à coups d'insultes, espèce de bobo, espèce de pecno, mais sur un dialogue. Ça te rappelle quelque chose, le dialogue? Un dialogue construit petit à petit pour apprendre les uns des autres. Dans beaucoup de ces textes, le pape insiste, face aux critiques, à l'adversité, à la dureté de la vie, ne nous laissons pas voler la joie de l'engagement, la joie de l'espérance, la joie de l'amour vrai, la joie de la fraternité, la joie de l'évangile. Et il écrit dans Christus Vivit, même si tu te trompes, tu pourras toujours lever la tête et recommencer, parce que personne n'a le droit de te voler l'espérance. Pour conclure, il faut aussi entendre ce qui n'est pas exprimé dans ces critiques. Et souvent, il y a une grande tristesse. C'est difficile de changer quand on ne voit pas où on va, quand on sait ce qu'on a mais qu'on ne sait pas ce qu'on aura demain. Et alors, il est tentant de voir dans ceux qui proposent un changement une menace et de les critiquer. Mais derrière ces critiques, il y a souvent une vie empêchée qui cherche à trouver un chemin. Est-ce que je suis encore trop naïf de penser que même les critiques les plus virulentes peuvent devenir des alliés quand elles auront trouvé le moyen de rejoindre le mouvement? Je crois qu'il y a peu de personnes vraiment méchantes, mais il y a des gens qui ont peur. Peur de perdre leur emploi, peur de l'inconnu, qui ne savent pas faire, qui sont fatigués. Si nous répondons à leur peur par la violence verbale ou physique, nous ne construisons rien et tout le monde s'enferme dans sa coquille. Si nous leur répondons par l'écoute, par la prise au sérieux de ce qu'ils nous disent, alors ils trouveront en eux-mêmes le courage d'avancer et d'enrichir les projets que nous avions imaginés tout seuls dans notre coin. Comme chrétiens, la conversion écologique, elle est un retour à l'Évangile, car elle nous demande de prendre soin de nos relations, pour que chacun entende cette parole, toi aussi tu es aimé de Dieu. Et il ne s'agit pas simplement de dire, mais de se comporter avec cette personne, de telle manière à ce qu'elle sente, à ce qu'elle découvre qu'il y a quelque chose en elle de plus grand, de plus noble que ce qu'elle pensait. Et alors qu'elle s'éveille à une nouvelle conscience d'elle-même, pour trouver elle-même le chemin. Pour la mise en pratique d'aujourd'hui, je te propose de réfléchir à la façon dont tu nourris ta joie. Parce que s'engager pour les autres, s'engager dans la conversion écologique, ça demande de l'énergie. Où est-ce que tu reprends l'énergie? Est-ce que c'est en allant lire un livre? Est-ce que c'est en faisant du sport, en faisant du vélo, de la randonnée? Est-ce que c'est en regardant un coucher de soleil? Est-ce que c'est en faisant du jardinage? Chacun aura sa propre façon de faire. Mais toi, où est-ce que tu reprends ton énergie? Et puis une fois que tu auras repéré ça, tu pourras t'engager plus profondément parce que tu sauras comment reprendre des forces. Et n'oublie pas, lâche un peu tes écrans.